Alright. Bonsoir tout le monde, bienvenue au podcast du bruit. À mes oreilles, j'ai failli me tromper. On a trop de podcasts. on est ici ce soir. C'est ici Alex et aujourd'hui, je suis en compagnie des gars de Fais ça simple. Fais ça simple. Comment ça va, les boys? Ça va bien. Ça va bien, ouais. Je suis content de vous avoir, les gars. C'est cool de vous avoir en personne et ceux-là qui ont fait un beau reel sur Facebook aujourd'hui. Exactement. Nos amis de... En chemin vers la gloire, la prospérité, yes, le rock and roll stardom. All right, on va vous mettre en vrai, là. Yeah. Salut. Alors, pour ceux qui ne l'auraient pas compris, c'est un concept. Les chandails puis les bonhommes. Yes, c'est ça, les gars, ça va bien? Oui, ça va. Ouais, je suis content de vous avoir. On devait se voir mardi, un petit problème au travail. Et maintenant, on peut se voir enfin jeudi. Tu gagnes pas ta vie avec ça? Non, pas encore. Ça a l'air qu'il faut travailler bien fort. C'est ça On n'est pas rendu là encore. Mais c'est correct qu'on fait pas ça pour ça non plus. Non. On le fait pour la passion de la musique, je pense. C'est cool, ça. Merci de nous avoir invités, en tout cas. Ça fait plaisir, les gars. C'est le point positif d'être actif sur Facebook. C'est ça. Les gars, je vous laisse, pour commencer le podcast, je vous laisse vous présenter, puis présenter le projet, un peu de où ça part, puis on vague là-dessus. All right. Moi, c'est Carl. Yes. Moi, c'est Étienne. Exactement. All right. Moi, je joue de la guitare. Moi, c'est le drum. Je compose des textes et je chante les chansons. Donc, c'est ça. On a un projet, une bande qui s'appelle Fais ça simple. Fessasimple. Sinon, c'est Fais ça simple. Exactement. Merci. Ça, c'est perspicace parce qu'il y a du monde qui dit oh, non, c'est pas même ça s'écrit. Oui, c'est phonétiquement correct la manière que c'est écrit. OK? D'où le. Ben, c'est mélangeant à écrire. Oui, je comprends. Mais ce que je dis souvent aux gens, c'est une fois que tu le sais, tu sais. Ça devrait être correct. Je me suis checké. Là, quand j'ai fait j'ai écrit les promos, là, je me suis Bon. checké. Il m'a pris 3-4 fois. Ouais. Même lui, ça y arrive. C'est comme les si, ils n'ont pas de rêve. C'est ce genre d'affaire-là. Fait que c'est ça, Fais ça simple. Moi, grosso modo, j'ai été dans un groupe qui s'appelait Delirium Circus. J'étais dans ce groupe-là pendant 8 ans. Dans les années 90, okay. La fin des années 90, dans le fond. Un démo, 2 albums, on a participé à des concours, là, les Francouvertes, etc. Fait que j'avais fait quand même une petite tournée à ce moment-là. Puis, encore une fois, des chansons, puis etc. Puis les aléas de la vie, tu sais comment ce que c'est. T'as rencontré d'autres groupes avant nous autres. Donc, ça peut t'amener dans des endroits que tu n'avais pas prévus. Mm-hmm. Fait qu'il arrive ce qui arrive, puis la vie continue. Puis, il y a à peu près une dizaine d'années, j'ai rencontré un gars que je vais saluer si jamais il écoute, Ousmane, qui s'appelle, puis il jouait de la bass. Puis, ça m'a comme titillé un petit peu. Puis moi, j'ai jamais arrêté vraiment de jouer de la guitare pendant ce temps-là. Puis, c'est encore là quand même. Puis moi, je fais de la musique pas pour jouer les chansons des autres. Donc, mon intérêt quand je prends un instrument de musique, c'est de fabriquer des chansons. Ça a toujours été ça. Quoique là, à cette heure, j'en fais un petit peu plus des covers que quand je suis sur mon balcon avec les amis parce que je me le fais demander, mais j'ai plus tendance à vouloir faire des chansons. Fait que j'avais quand même continué à écrire des textes puis à composer des mélodies à travers le temps. Ça part jamais, hein, ça. Non, c'est comme une maladie. Ou ce qui m'aide à me guérir de ma maladie en quelque part. Fait que c'est ça, j'ai commencé à me faire un bagage de chansons. Puis avec lui, c'était un peu le principe que moi, je jouais du foot drum. J'avais une caisse claire avec un bass drum puis un hi-hat. Je jouais avec une guitare acoustique branchée sur un ampli, puis lui, il jouait de la bass. OK, nice. Fait que il y a des versions de chansons qu'on a faites sur notre dernier album qui ont des comme commencé là. Okay. Ça demeure comme l'idée générale, c'était j'avais le goût encore de faire de la musique, puis je pensais que j'avais encore des affaires à dire. Mais malheureusement, ça n'a pas débloqué, ça n'a pas fonctionné avec cette personne-là, sauf que ça m'a comme donné une poussée. Fait que quand ça n'a pas fonctionné avec cette personne-là, j'ai décidé je commençais déjà à faire du foot drum. Je sais pas si tu as déjà vu Fred Fortin en homme orchestre. En tout cas, ça ne sera pas le premier ni le dernier. Donc, fait que j'ai dit, je vais essayer ça. Moi, il y avait Ben Monty que j'avais vu sur les réseaux sociaux qui, lui, il fait beaucoup de covers justement de même. Puis c'est incroyable. Ces versions. C'est-tu le gars là, qui est un peu grassouillet puis qui joue avec une main puis de la guitare?
Il y a une guitare, il y a des longs dreads. Ah non, c'est pas de celui-là que je parle. Non. Mais il fait aussi des compositions originales. OK. Mais il sort ça. Il y a des compositions originales, mais il y a aussi ses compositions, ses covers, dans le fond, là, ses arrangements de chansons aussi qui sortent, là, puis c'est vraiment bon. Là. OK. À découvrir, si vous ne connaissez pas. Checkez ça. Ben Monty. Fait que j'ai essayé de le faire. Mais finalement, c'est pas facile. Surtout que je me qualifie souvent comme guitariste. Je suis un guitariste approximatif. C'est ma défaite pour dire que je me trompe quand je joue. Et je suis pas Joe Satriani. C'est parfait, ça. Ouais, c'est ça, exactement. Moi, je fais des choses, je fais des bruits, mais peut-être pas de la bonne manière. La guitare, tant que ça donne quelque chose. C'est ça. Tant que ça sonne pas pire, puis ça fait jouk-jouk des fois. J'aime bien ça. Fait que à travers le temps, j'ai rencontré Étienne au travail. On travaille, on va pas dire où, là, ça me tente pas de parler de ça aujourd'hui. Mais c'est ça, on s'est rencontrés au travail. Okay. Puis lui, il a été dans des projets au préalable. Moi, te laisser en parler de tes projets. Oui, je vais faire ça tout de suite. Ça fait comme vous voulez, boys. Non. Je le sais, parce que là, on va faire ça. Si tu passes pas qu'il le fera pas. C'est quand c'est le temps de l'exposé oral à l'école. T'sais, lui, il est comme, tu tabarnak pas moi. Ouais, c'est pas mon top. Moi, je joue du drum depuis longtemps. J'ai rencontré Carl qui avait besoin d'un drummer. Short and sweet, Non, mais ça fait longtemps que je joue. J'ai été impliqué dans plusieurs projets, dont les Frères Cheminots, entre autres, dans le temps. Là. Baudouin Conspire, les Rétro-Roquettes, j'ai joué avec Jonathan Savard. J'étais un accompagnateur depuis bien des années. Là. Puis quand j'ai rencontré Carl, ça faisait un petit bout que je n'avais pas eu de projet de musique originale. Je faisais surtout des bandes de cover. Là. Dans la vie, j'ai eu des enfants, tout ça, fait que les bandes de compo ont comme... on prend le simple qu'on peut jammer, faire des petits shows ici et là. Oui, c'est ça. Fait que ça, je l'ai fait en masse. Puis là, quand Carl... Quand je l'ai connu, il me parlait de ses projets, il me parlait de ses affaires, puis ça. Puis à un moment donné, il m'a dit, écoute, ça te tente-tu d'essayer? Puis, yes. On se casse pas la tête en duo. Ouais, puis tu sais, j'avais même pas écouté, mais j'aimais bien le gars. J'ai dit, écoute, pas de trop, on essaye. Puis ça a collé, tu sais, ça a marché. Puis. Il est arrivé la pandémie. Oui, il est arrivé la pandémie. La fameuse pandémie. Donc, ça a ralenti un peu nos ardeurs. Il y a des affaires qui ont pris plus de temps que prévu à s'accomplir. Puis, en quelque part, je sais pas, c'est peut-être pas une mauvaise chose non plus. Parce que, tu sais, on n'a jamais été pressé dans cette affaire-là. Fait que c'est ça. Nous voilà, on a jammé pendant un bon 3 ans, en quelque part. Ouais, les 2 années de pandémie où je pense qu'on s'est vu comme 3-4 fois. Ouais, c'est ça, tu sais. juste pour dire que, on aime ça encore. Ouais, on aime ça encore. Juste garder Ouais, c'est ça. Ouais, OK. Puis, c'est ça. Là, à peu près 2 ans, là, ça commençait à devenir un peu plus sérieux. Puis là, on a commencé à plus présenter les chansons. Bon, on va faire des textes accumulés, des mélodies accumulées. Puis moi, je joue de la guitare tous les jours, vraiment tout le temps. C'est vraiment... c'est ça, comme je disais, c'est la maladie, mais c'est la guérison en même temps. Fait que c'est ça, on a travaillé là-dessus. Puis au mois de... Là, je ne veux pas me tromper dans la chronologie, mais janvier, on a publié sur quoi ces réseaux sociaux, on était rendu à dire, OK, on a nos tunes. On fait une pré-prod qui a de l'allure. Moi, je voulais vraiment qu'on s'entende bien. Je voulais qu'on ait un son. Je voulais qu'on se retrouve aussi. Parce que, tu sais, quand j'ai fait des albums avant, Étienne aussi, puis des fois, comme musicien, tu écoutes des affaires, puis tu fais des choses, des productions, puis tu te retrouves pas. Tu es comme, man, c'est pas nous autres, ça sonne pas de même que ça sonne. Fait que là, c'est vraiment nous autres qui a tout fait. Tout fait. On a eu l'aide de notre ami Luc Pellerin, il faut qu'on en parle. Il nous a donné vraiment un fier coup de main. Lui qui s'est occupé là, de la prise de son puis de toutes ces affaires-là. Mais tu sais, ça s'est étendu sur une période d'enregistrement, un bon 3-4 mois. Dans ma cave, avec des micros pas encore brisés. Ouais, c'est ça. C'était pas brisé. À ce moment-là, il était pas brisé. Mais c'est ça. Donc, fait qu'on a enregistré ça, puis on l'a vraiment fait en compartiment. J'avais vraiment une... J'étais un peu control freak, là. J'avais vraiment une vision de ce que je voulais que ça soit, puis de la manière que je voulais que ça se fasse. Moi, j'étais un peu... Il y a beaucoup de groupes qui enregistrent live, tout le monde ensemble, puis le kit. Moi, j'étais un peu un apôtre du non, toi, faire le drum, toi, jouer le drum, pour que le drum soit tight. Puis là, après ça, moi, jouer la guitare par-dessus le drum. Puis Étienne, lui, il m'a contraint à une autre affaire, parce que moi, j'avais jamais joué avec un click vraiment.
Là, fait que là, ça, c'est comme... Toi, c'était correct d'enregistrer ton... Ouais. Toi, prends le clic, hostie. Tu vas être au pas. Je me fais chier avec le clic. Tu vas être au pas, mon hostie. Fait que, tu sais, on s'est beaucoup comme... Puis pour ça que je disais, c'était bien important parce qu'on voulait vraiment que ça reflète comment est-ce qu'on est. Parce qu'on n'a pas... tu sais, c'était pas comme, on va faire ce genre-là. C'est... J'ai des riffs, les voici. OK, moi, jouer ça de même. C'est pas très... ça reste assez intuitif, là, de faire. C'est ça. Il propose, je joue quelque chose dessus. S'il aime ça, il me le dit. S'il aime pas ça, il me le dit aussi. Puis toi, t'es-tu capable de dire quand toi, t'aimes pas ça? Ouais. Faudra qu'on t'explique banane à un moment donné. C'est ça. Mais, on a tout le temps pour banane. Okay, regarde, je vais te la raconter, l'histoire. On a fait un vidéo Lego. Oui. Puis c'est un peu éditorial quand même, le vidéo. Puis à un moment donné, Étienne m'explique le principe du banane. Puis là, je fais, OK, c'est quoi ça, banane? Puis il dit, ben regarde, tu sais, il dit, ta chanson est à propos d'une banane. Dans ta chanson, tu décris une banane. Dans ton vidéo, tu montes une banane. Puis en plus, t'écris que c'est une banane. Il dit, à un moment donné, banane, tu sais. Donc, dans le fond, c'est beau de vouloir faire ton point, mais à un moment donné, il faut laisser les gens... Pour laisser un peu la place aux gens à se faire l'idée de la chanson. Ce que je veux dire, c'est que, tu sais, il m'a apporté des affaires quand même que moi, j'avais pas... il n'y avait pas cette rigueur-là à ce niveau-là. Tu sais, c'est moi qui écris les paroles, fait que c'est un peu des fois... Ouais, mais là... L'orgueil, non, si tu fais là, toi, là... Fait que, tu sais, ça vient te travailler. Ouais. Mais c'est ça qui est le fun, en quelque part, en même temps. Ouais, puis c'est aussi, pour appuyer ton point à propos de ça, justement, banane, là, on en a parlé dans un autre podcast un peu aussi. Moi, j'adore regarder des vidéoclips, mais souvent, ça change complètement l'idée que je m'étais faite de la chanson. Puis ça, des fois, c'est dommage, parce que comme... J'aime ça voir des clips, mais est-ce que j'aime ça, mettons, un storyline d'une chanson qui va me mettre vraiment l'idée du band, ou je veux me garder cette liberté-là aussi? Puis, là, ça dépend des... C'est un peu comme lire un livre ou regarder un film. Ouais, aussi. C'est un peu le même principe. Parce que la même phrase et la même image n'a pas la même signification pour deux personnes. Ouais, c'est ça aussi. Si tu t'imposes trop ton point de vue, moi, je trouvais que ça... Ça enlevait un peu de la magie de la chose. Fait que le mode de fonctionnement, c'est pas mal ça. C'est comme ça qu'on s'est rendu à maintenant. Puis c'est drôle à part de ça parce que tu nous as invité à venir au podcast, puis je me disais en m'en venant, je dis, Chris, on doit être le band qui a fait le moins de shows qu'il a reçu à son émission. Parce que nous, on fait un spectacle. On a fait notre lancement. Puis on a fait une tournée d'adieu. En fait, j'ai commencé le show en me disant, salut, on est face à simple, c'est la première, c'est peut-être la dernière. Puis on a fait une petite prestation dans un showcase cabaret à Montréal, sur Brosse. Il y avait comme 5 autres bandes avec nous autres. Puis je vais en profiter pour plugger qu'on joue la semaine prochaine. Exactement, le 28, à la place à côté. Donc, moi, je suis jamais allé, donc j'ai bien hâte d'aller. Je connais pas non plus. J'ai bien hâte d'aller voir ça. J'ai hâte de jouer avec eux autres aussi. Ça va être le fun. Eric, je le connais depuis longtemps. C'est comme, tu sais, ça, c'est pas quelque chose que je regarde. Le nombre, mettons, de followers ou de faire de même. Comme toi, qu'est-ce que j'ai vu que vous étiez vraiment, t'étais super actif sur notre page. Fait que les bands, ceux-là qui écoutent, si vous voulez qu'on vous voit, là, c'est une bonne technique de liker des choses. Fait qu'on vous voit. Puis je vous voyais tout le temps. Puis à un moment donné, je suis Chris, ils sont là, il y a un intérêt pour le podcast. Puis j'ai été voir, j'ai vu que tu avais un courriel. Je m'ai envoyé un courriel. J'avais même pas encore été écouté, rien. Je savais pas. Après ça, j'ai vu que vous avez, je pense, c'est 200 followers sur Facebook. Un peu moins que ça. Mais on est bien content s'il y en a 200 aujourd'hui. Non, mais je veux dire, on s'en en bout du ligne, j'avais même pas regardé ça. Je m'en calisse en bout de ligne, c'est pas de quoi je regarde. Moi, après ça, je suis allé voir, j'ai eu du fun à écouter, puis on va parler de votre musique. Le podcast, ce que j'aime, c'est parler avec des passionnés. Puis c'est exactement ça. Puis j'ai rencontré du monde de tout genre musical. Là. J'ai eu une chanteuse de gorge Inou. Je connais rien à ça. Là. J'ai aucune idée de c'est quoi ça. Puis c'était juste
gaver de nouvelles informations qui est super intéressante. Puis, tu sais, c'est... on m'a proposé ça. Oh, OK, let's go, on le fait. Puis c'est un peu ça, la ligne directrice du podcast. On se laisse guider par ce qui s'offre à nous. Puis, ben là, c'était vous autres. C'est cool. Fait que c'est ça. On va faire notre deuxième show bientôt. Puis on est à la recherche d'opportunités toujours. On va essayer d'espérer que ça en profite, puis que ça va vous en amener. Mais c'est ça, justement, comment ça se passe, là, un peu, là, ce qu'on prend, compositeur principal, toi, tu vas rajouter ta touche, Étienne, après, sur les chansons. Comment que ça se passe un peu ton travail chez toi pour tes compositions? C'est quoi tes inspirations? T'aimes écrire sur quoi aussi? Check nos chandails. Ouais, c'est ça. Je suis fâché. Puis... Toi aussi, ouais. Il y avait ce Nightflex dans le chat tantôt quand ça a allumé sur mon Lego. Il est comme oh yes, c'est fâché puis moi aussi. ça représente assez bien. C'est pas mal ça. Je suis souvent fâché après quelque chose. Okay. J'en veux à quelqu'un. Qu'est-ce qui te fâche? C'est ça qu'on veut savoir. Tu le mets dans tes chansons. Ouais, tellement. En fait, je trouve que le titre de l'album, c'est Touche des chiens. Puis les paroles de cet album-là, ça parle du fait qu'on est tous le chien de quelqu'un d'autre. OK? Même là, si tu penses là, que toi, là, t'es de shit, là, puis que toi, tu l'as l'affaire, je t'assure, mon homme, là, à part de très rares exceptions sur la planète, il y en a un mieux que toi, au-dessus de toi, qui peut te faire vivre la pire crise de marde de ton existence. Fait que, tu sais, je pense qu'on oublie des fois d'être bienveillant. Puis moi, je trouve ça important, la bienveillance, puis ça me manque à lisse quand je vois du monde qui... Tu sais, tu le vois que la personne en avant de toi est vulnérable ou, je sais pas, différente, traverse un mauvais moment, n'importe quoi. Puis là, tu me crains. Puis là, je vois que... parler l'émotion, mon gars. Puis là, je vois que... y a quelqu'un... Tu savais le nombre de fois que j'ai pleuré en arrière de ce micro-là. Fait que je vois du monde qui se font empisseter. Puis que, tu sais, Chris, ça me met toujours le feu au cul, tu sais. Fait que c'est beaucoup ça qui m'anime. Puis des fois, je me parle à moi-même aussi. Des fois, des fois, on critique les autres, puis on critique des comportements chez les autres, mais on oublie de se regarder soi-même. Puis des fois, on s'aperçoit que si ça nous gosse tellement chez les autres, c'est parce que nous autres, on fait la même calice d'affaires aussi en même temps. Fait que, tu sais, c'est un peu... c'est pas juste « vous êtes tous des pas bons, puis moi, je le sais ». C'est des fois, je me parle de dire « man, c'est pas correct ce que tu fais, puis c'est pas correct ce que tu dis ». Fait que c'est vraiment ça qui m'anime. Fait que vraiment ça. Puis j'aime... Dans l'écriture, ce que j'aime beaucoup, c'est le rythme. OK. C'est bien important pour moi. Fait que c'est pour ça que c'est long. C'est vraiment long. C'est un long Étienne, processus. on jamme des choses ensemble que je sais pertinemment qu'avant que je dise à Étienne, OK, là, c'est ça, là, j'ai tel riff, les paroles, c'est ça, il va peut-être se passer 1 an entre le jour où je vais lui montrer le riff pour la première fois. C'est parce qu'on va jammer ensemble. Là, ça va me donner des idées. Puis on va rejammer une autre fois après. Je vais refaire le même riff, mais avoir rajouté un bout. Là, il va rejammer de quoi par-dessus. OK. Là, je retourne. Une autre idée. Ouais. C'est comme, pour moi, c'est... tu sais, il y en a que c'est souvent des premiers jets ou... moi, c'est chacune des affaires, quand je décide de commencer à travailler sur quelque chose comme une pépite. Puis là, tu sais, j'essaie de la travailler puis de la rendre le plus beau possible, finalement. Fait que c'est ça, c'est vraiment ça qui m'anime, c'est... les inéquités, les injustices, puis tout ça. Fait que ça, à mon endroit, sur les autres. Fait que c'est beaucoup la frustration qui m'anime. Oui, mais c'est vrai qu'il faut qu'il y ait quelque chose. Hein. Ça me permet d'être calme et gentil en général. Justement, t'as trouvé ton spot, c'est mieux que d'aller taper sa gueule à quelqu'un. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est ça. Un petit trash une fois de temps en temps. Absolument. Vendredi soir. Ce que j'essaie de faire, c'est d'essayer en même temps de toucher les gens le plus possible avec ce que j'écris. J'essaie que ça soit le plus universel, applicable au plus de monde possible dans la manière de le dire puis dans les images que j'utilise. Garde ça simple. Oui, exactement. Ouais. C'est ça. C'est vraiment ça l'idée. Puis on est deux. Tu sais, oui, bassiste, c'est pas un principe politique, là, mon affaire. C'est juste comme ça le dit, tu sais. C'est juste simple. C'est ça qui est ça. Y a-tu, justement, par rapport à ce côté-là, que vous êtes deux, y a-tu un
pour aller chercher ce côté-là de bass. C'est comme, mettons, Rouge Pompier, qui sont aussi un duo. Il y a Jesse, il va passer dans un ampli de bass. Tu veux parler de gear? Ouais, si on s'en c'est correct, c'est capable aussi. J'imagine. C'est comment l'arrangement pour en fait, un peu passer ça? Malheureusement, puis je sais pas quand est-ce que ça va arriver, mais malheureusement, en ce moment, c'est pas possible d'entendre Fesse à 5 comme c'est destiné de l'être. Tout le temps obligé de faire des compromis. Le prochain spectacle, ça fera pas exception. C'est à cause de la grosseur de l'équipement que j'utilise. Pour les Gearheads, là, j'ai un ampli Marshall JCM 950 watts à lampe. J'ai un ampli Bugera, en tout cas 125 watts à lampe aussi. Et j'ai un Ampeg V4B, je pense que c'est 100 watts à lampe. Ouais. Comme ampli de baisse avec toutes des stacks de 4-10 pouces. Que je passe dans ce qu'on appelle un split box pour pouvoir avoir un signal égal dans tout. Puis j'ai un octaver qui reçoit un signal de guitare qui apporte plus de grave. Puis ça s'en va directement à l'intérieur de mon ampli de basse, ce qui fait qu'il y a des graves. Je dirais pas qu'il n'y a pas de la bass. C'est parce qu'il n'y en a pas de bass. Non, c'est une guitare qui joue, mais non, mais souvent, c'est ça. Il y a un tuning aussi différent. Oui, je m'accorde en Do. OK. En Do, puis drop. Fait qu'en réalité, ma première corde, c'est un Si. OK. Grave, ouais. J'aime ça grave. Ouais. Ben, il faut. C'est ça, c'est comme à un moment donné, c'est que c'est beau de l'enlever, mais aussi il faut pallier d'une façon d'aller chercher parce que ça reste un instrument super important dans la musique. Ça a une nécessité dans la musique, là, les graves. Là, c'est comme un bass drum. À un moment donné, il faut que tu l'entendes. Tu peux entendre. Mais quand tu vas... ben là, ça fait, ça fait toute la différence. Ben oui, c'est clair. Exact. Ouais, moi, je n'étais pas certain qu'il me disait ça. On va juste être deux, je vais faire la... Je vais me tourner, puis on va faire la base là. Je te dis, man. Mais moi, j'avais entendu Royal Blood, en fait. Puis Royal Blood, c'est le contraire, c'est la bass. Puis la première fois que j'entends ça, il y a quelqu'un qui me dit, hey man, c'est un bassiste. Fait là, t'es un bassiste. Ouais, c'est un bassiste. Puis là, je vais checker sur YouTube les vidéos. Comment tabarnak? Puis je vais regarder son schéma. Puis lui, c'est vraiment carrément ça. C'est qu'il joue sur des amplis différents. Fait que c'est là j'ai fait comme OK. Ouais, parce que de jouer à deux, c'était comme. Moi, je suis comme ouais, mais il manque de quoi? Tu sais, ça venait pas assez pesant. Je veux quand même que ça soit assez. J'aime ça un petit peu du côté gras de l'affaire. Fait que c'est ça, ouais. Ampli de bass bien branché, bien juteux. Mais jusqu'à maintenant, on n'a pas eu l'occasion d'amener l'équipement au complet et des contraintes de transport de place. Puis en ce moment, on fait on prend première partie. C'est comme ça. Ah ouais, c'est normal. C'est normal. Absolument. Passage obligé. Ben oui, mais ça va s'arranger. Un jour, quand nous serons des stars mondiales du rock, je te dis, man, c'est ça qui va se passer. On va arriver sur le stage. Je vais pas en avoir 3, ça remplit. Il va en avoir 12. Dream on, boy. Ça va être Kiss, ça, des murs. Ouais, c'est ça. Le maquillage en moins. C'est vraiment moi le côté face à serre. Moi, je joue avec un 4 morceaux bien chiant. Quand je me gare, je mets une deuxième pédale. Je suis fou. Je viens fou, fou de même. Puis toi, Étienne, c'est quoi un peu, on parlait de la composition puis tout ça avant qu'on déraille sur le gear, là, mais c'est un peu comment ton apport justement aux chansons, comment tu reçois ça puis t'amènes ça? Je suis plus... je suis un musicien formé. Fait que je suis plus formaté que Carl sur certains aspects. Puis en même temps, je laisse beaucoup... je joue beaucoup au feel, tu sais. Fait qu'il me propose des affaires, puis je vais jouer, puis si on jam le même riff... 15 fois, ben, il y a des bonnes chances que les 12 premières fois, ça ne soit pas la même affaire. T'sais. Je vais changer, j'essaie des trucs. Puis à un moment donné, quand Carl me dit OK, là, on va commencer à canner, je commence à essayer de retenir ce que je joue. Ou sinon, mais tu sais, je garde ça sans juste que ça soit intuitif, parce que tu sais, c'est pas un band de prog non plus. Là, fait que, vraiment pas. C'est souvent. Je me laisse aller. Je prends ça comme ça vient. On a des idées, des fois, pour des punches, des slash rythmiques. Je vais le conseiller là-dessus. Je vais le gosser plus au niveau de la forme. C'est des affaires, je trouve que c'est trop répétitif ou que... Trop long. Tu sais, au niveau... Ouais, c'est trop long. Au niveau des arrangements. Cette partie-là. Tu sais, je suis plus arrangement wise que compositeur, mettons. Là, puis ça tend... Je fais pas mal ça dans toutes les bandes avec lesquelles je joue. Là, je m'implique au niveau des arrangements. C'est quoi la dernière phrase que le drummer a dit? Hey, les gars,
J'ai composé une chanson. Ouais, c'est ça. C'était avant que le nouveau drummer arrive. C'est avant que le nouveau drummer arrive. Mais tu sais, je prendrais pas la liberté, mettons, de leur prendre sur un texte ou même au niveau de la mélodie, j'irais pas fouiller là, tu sais. Mais au niveau de la structure ou de la rythmique, là, si je trouve que ça fait pas de sens, qu'il y a quelque chose qu'on pourrait améliorer, ben là, on va en parler, tu sais. Mais c'est beaucoup de laisser erreur. C'est intéressant. Puis qu'est-ce que ça t'a amené, justement, ce côté un peu plus moi, formé? Je suis pas académique pantoute, OK? Dans la vie, en général, n'importe qui me connaît, là, c'est comme moi, j'ai un secondaire 5, puis ça a été obtenu de peine et de misère. C'est plus que moi, ça. Mais ça a été obtenu vraiment de peine et de misère. Et puis, tu sais, le reste, c'est comme, comme, tu sais, pogne-moi par le fond de culotte, tu me crises dans la piscine, puis m'en nager, là. Fait que c'est pas mal ça. Fait que moi, j'apprécie ce côté-là parce que, comme je dis, surtout pour enregistrer, puis quand on fait des shows à part de ça, puis parce que, tu sais, j'en ai vu un astique des shows dans ma vie, puis comparativement, mettons, à 15 ans ou à 20 ans, je sais, moi, quand je vais voir un show, qu'est-ce que j'aime, c'est à quoi je m'attends, la qualité de prestation que je m'attends, le flow du spectacle, il y a beaucoup de choses que moi, maintenant, je pense, puis d'avoir comme le clic, ça fait comme, OK, bang, il y a de la rigueur. On parlait de ça hier. J'ai dit, tu sais, moi, quand j'arrive à quelque part, je suis préparé. Il y a du monde qui veut dire, c'est plate, ça empêche la spontanéité. Au contraire, moi, quand je suis préparé, bring it on, la spontanéité, parce que je contrôle le reste. Fait que je suis capable de dealer avec n'importe quoi d'autre qui va arriver, tu comprends? Ça va me permettre de l'être, tu sais. Au lieu que d'être « Oh, fuck, si j'avais pas pensé à ça. » Ben non, Christ, t'avais pensé à rien. Tu te laisses moins surprendre, c'est ça, justement. C'est ça. Fait que ça c'est un bon fit pour ça, parce que ça, c'est un peu dans mon profil personnel là, de control freak, justement. Fait que, tu sais, quelqu'un qui arrive « On va mettre de l'ordre. » Ah ouais? Ça me parle, ça, cette affaire-là. Je suis bien open, mais si c'est pas douette, moi, ça marche. C'est ça. Fait que, tu sais... je comprends ça, là. J'avais... ça faisait un bout, là, avec, tu sais, tout le déménagement, puis tout, que moi, là, la boîte courriel de Dubreuil à mes oreilles, c'était rendu rempli de genre spam, de TikTok, des notifications, de tout de style d'affaires, là. De colis que tu dois pas réclamer. D'affaires de même dans la boîte de spam, mais tu sais, comme genre les notifications, là, t'as une notification sur TikTok, il t'envoie une petite courriel, là. Puis il faudrait que je me désabonne à ça. Mais j'ai. Là, j'étais comme, là, faut que je cligne ça, il y avait comme 10 000 messages, là. Puis là, faut que je fasse de l'ordre. Là, ça commençait à me stresser. Là, je me retrouvais plus là-dedans. Là, c'est tout rendu classé. Les demandes d'entrevue en stand-by. Closé. Tac. J'ai tout fait des fichiers. Tu te sens bien? Hein? Là, je me sens bien. Il y a 17 courriels dans la boîte. C'est parfait. Là. Je vois de quoi qui rentre. Ah, ça, c'est pas important. Fait que ouais, c'est bien le fun pour ça. Ça a vraiment apporté ce côté-là. Puis tu sais, c'est... Moi, je le vois comme un collaborateur. C'est vraiment, c'est comme ça. Puis, je suis un gars bien transparent aussi. Fait que, tu sais, on sait exactement ce qui se passe, quand est-ce que ça se passe, tout le kit. Puis, il n'y a pas de zone grise, tu sais. Mais ça, c'est le plus important. Ouais, ben, c'est vraiment, tu sais. Puis moi, c'est ça que j'apprécie aussi parce que dans ma vie en général, j'ai dealé avec une couple de musiciens dans mon existence. Puis la fiabilité, c'est pas le premier mot qui me vient à l'esprit. En général, en ce qui concerne les musiciens. Fait que, tu sais. Puis moi, j'étais un peu, comme je dis, ça fait longtemps que c'est comme ça. Fait que, tu sais, ça c'est vraiment, vraiment le fun, ce côté-là, où je sais que, OK, ça va être drette, on va pas être cross-side tout croche, style, tu sais. Puis comme je t'ai dit, ça revient à... Moi, quand je vais voir un show, je veux voir de quoi, tu sais. Je veux avoir l'impression que, quand même, la personne elle a mis un certain effort dans ce qui est en train de se faire. Puis je trouve que ça paraît quand c'est sloppé un peu, puis tu perds du beat, tu sais. Ah, puis c'est décourageant. Je me rappelle, moi, je criais dans les bands avant, puis j'avais un de mes chums, c'est un esti de bon guitariste, là, puis c'est un bon musicien, point, là, il donne un instrument, il va jouer, peu importe c'est quoi. Il a jamais touché, là, il a la connaissance de base des gammes, puis tout ça, fait qu'il trouve sa gamme, paf, il est capable d'en jouer de même. Puis on jouait, là, puis il sortait des beats crissement bons, mais Callis, il s'en rappelait jamais. Fait que c'est comme... Ouais, fait qu'on en revenait au prochain jam. Ouais, je me rappelle pas de rien.
partait tout le temps à zéro, fait qu'on n'est pas capable d'avancer. Ça devient décourageant. Ouais, non, moi, j'ai une affaire pour enregistrer quand on est... Puis des fois, ça m'arrive d'oublier, là, malheureusement. Parce que, bon, on fume un bat avant. Moi, en tout cas, ça fume un bat. T'es écœurant! Là, tu montes des escaliers. Tabarnak, comment c'était le riff? Là, je redescends en me disant, hostie. Là, je repars mon affaire, j'installe toutes mes choses, je commence à jouer. Je l'ai oublié, man. À coup sûr, je l'ai oublié. Je comprends le feeling. Fucking jouer. Ça me comptait bon. Ça sonne bien. ouais, absolument. C'est là qu'on sort les meilleurs. C'est tout ça. le temps. Je suis pas gardé de preuve. C'est ça. Et fasse ça. Mais je serais curieux de savoir, justement, avec toutes ces années-là, de composer ta musique puis tout ça, comment que ta façon de composer, elle a évolué jusqu'à aujourd'hui, mettons? C'est que, dans le fond, au début, quand j'écrivais des chansons, parce que j'avais pas de band, dans le fond, j'écrivais des chansons, mon intention, c'est juste, j'avais de quoi, tu sais, puis bon, c'est le fun quand je suis tout seul, puis je chante ma petite chanson, puis des fois, mes enfants ou ma blonde ou whatever, là, ils vont l'entendre, puis etc. Mais là, de le faire avec une intention, c'est que je sais que, comme on vient de dire, chaque affaire que je joue, ça peut être la prochaine affaire. Pour moi, c'est une grande motivation pour moi. Fait que dans mon approche de la composition, c'est aussi maintenant, je sais que j'ai un drummer avec moi. Fait que, en même temps, dans mon thinking, puis c'est ça, parce qu'on a parlé récemment, j'ai annoncé à Étienne cette semaine. Bon, ça, c'est le deuxième album. C'est le prochain album. OK. All right. Ouais, mais là, non, ces tunes-là, ça va mais on se le dit, ça y prend 1 an à écrire une tune. Il l'a dit, Fait qu'on devrait être bon dans 10 ans. Je les connais déjà, c'est juste que je ne sais pas encore que c'est une tune. Parce qu'il me donne tout le temps des bouts d'affaires. Ça, c'est cool, hein? Ouais, c'est bon. Ce que je veux dire par là, c'est que là, je suis arrivé avec des compositions qui ont un certain frame. Okay. Puis Étienne disait ça cette semaine, il dit, il veut pas que ça soit trop comme le dernier. Puis là, c'est ça ce que j'ai dit. J'ai dit, moi, je suis confiant que ce qui s'en vient là, ça va être... si tu fais ça simple, là, puis ça va pas être Joe Satriani encore une fois, rien de même. Mais ça va être plus... C'est ça, il va y avoir des différences parce que ça a été plus travaillé en fonction de... Il y a un drummer. Fait que moi, ça me donne des latitudes que je me permettais pas dans mon thinking en rapport aux chansons. Puis les riffs que je suis en train de faire en ce moment, qui vont éventuellement devenir des chansons, ben là, ça va être encore plus collé sur... Oui, parce que là, il y a un background ensemble. Ça se passe tout en même temps en ce moment. Fait que là, c'est là que ça va commencer à être... Tu as plus une idée de lui, il pourrait jouer sur un beat de même, quelque chose sur un riff comme ça, ça serait de quoi qui serait intéressant pour lui. Puis aussi le fait que, étant donné que je marche de même, moi, à un moment donné que je me suis libéré d'un certain nombre de mon bagage de chansons, je m'arrange toujours d'en avoir. J'aime pas ça. Là, je comprends pas ça. Quelqu'un va... Bon, on a tout crissé ça là. Là, après ça, c'est ça qui est ça. Là, dans le the fuck, man, tu t'auto avec plus rien. Puis là, tu repars, puis là, t'as pas de backup à rien. Je ça me fait stresser, j'angoisse. Ça, il y en a 200. Non, j'en ai pas 200. Mais tu sais, j'ai comme un volume. Je comprends d'environ 1 mois et demi d'avance. Ouais, fait en les mettant sur un disque, ceux-là, ben, ça me permet de faire comme, OK, là, on est capable d'amener ceux-là à cette place-là, puis ce qu'on est en train de travailler, on va pouvoir... L'idée, c'est de... Parce que mon intention, c'est d'en faire... Quand j'ai rencontré Étienne, j'ai dit, t'as promis une affaire. On va enregistrer un album, puis on va faire un show. C'est fait, j'attends les prochaines promesses. C'est ça. Ben, gars, c'est des. Comme je disais, quand on disait. Déjà là, on double le volume de show la semaine prochaine. Là, tu comprends? Il y a ça. Mais comme je disais, tu sais, c'est pas décourageant de cette façon-là. Tu sais, c'est un objectif qui était réalisable. Ouais. Là, il est réalisé, le prochain, c'est quoi? Fait que c'est de toujours évoluer tranquillement, puis c'est comme ça qu'on perdure dans le temps, puis qu'on se démotive pas à faire le projet, tu sais. Moi aussi, c'est pas notre premier barbecue, là, tu comprends? Non, c'est ça, puis comme le podcast aussi, là, si je m'étais fié au début, quand on a commencé, je m'étais fié aux chiffres, là. Et tabarnak, c'est la première année qu'on a fait à peine 1000 écoutes dans l'année, là. J'ai comme fait,
ouais, quand je l'ai vu, là, j'ai fait pourquoi qu'on fait ça? C'est parce qu'on aime ça. C'est exact. On disait tantôt. Fait que, tu sais, on a continué, puis on s'est dit, bon, ben, on va essayer d'avoir le double l'autre année d'après. Puis on a réussi, puis après ça, tu sais, et exponentiellement, ça l'a grossi. Puis aujourd'hui, c'est ça. Puis aujourd'hui, la chance de tout ce qu'on a réussi à faire en prenant la chance, tu sais, de se laisser le faire, tu sais. Absolument. Fait que, ouais. Non, puis moi, j'aime ça, c'est parce que il est préparé. Fait que, tu sais, je sais, il y a tout le temps des affaires, fait que on arrive, il y a des nouveaux... Tu sais, il y a tout le temps un projet. Ouais, ça avance. Ça avance, c'est ça, tu sais, ça stagne pas, on tourne pas en rond, tu sais. Puis avance. Avance. Tu sais, quand on a fait l'album, il me disait, man, j'ai hâte que ça soit TP, je t'ai écœuré, si les avoir en tête, tu sais. Je veux que ça sorte, tu sais. Débarrasse-moi de ça, man. Ah ouais. Tu sais, j'ai les aime, là, mes chansons, tu comprends? J'aime ça les jouer, puis le kit, c'est pas ça l'affaire, mais à un moment donné, là, c'est comme. Faut que ça arrête de travailler dessus. C'est ça. On va se dire, c'est principalement moi qui a comme réalisé l'album, tu sais, parce que encore une fois, je suis control freak. J'avais une façon. Mais là, ça implique. C'est ça que tu disais, je pense, tantôt. C'est ça, rewind. mais c'est que ça implique que les chansons, je les ai écoutées là, une fois puis un autre, là, tu comprends-tu? Fait que, tu sais, c'est ça, quand j'ai dit ça, mais c'est éprouvant d'enregistrer, de faire des un chemin de croix, même, je te dis. Moi, j'ai assisté à quelques fois des enregistrements, mettons justement Self Control, quand il avait sorti un petit 2 tunes, là, je me semble, 2 ou 3 tunes. J'avais été quelques fois en studio, puis Luc, là, à la fin là, de chanter, puis il recommence, puis il recommence, puis il recommence. Non, il écrit ça, juste pas sur le temps, Steve, pour le refaire. C'était comme tabarnak. C'est demandant, là. Puis le pire, c'est que là, il est fini d'enregistrer, puis là, moi, je l'écoute, puis je dis, ça, puis ça, puis telle affaire. J'ai déjà un regard, là, de dire, non, OK, non, on aurait pu faire ça, puis ça, puis ça. Puis Luc, avec qui on a travaillé, c'est à un moment donné, il dit, tu sais, Carl, à un moment donné, là, tu vas toujours faire ça. Faut t'arrêter. Faut juste t'arrêter. Il faut que tu penses que t'étais satisfait là, quand tu l'as enregistré, t'étais satisfait. Puis là, c'est parce que, mais là, tu pourrais toujours faire le quoi différent. Tu sais, moi, je suis différent de Carl là-dessus. Moi, quand j'enregistre, j'ai comme... Je pense que c'est Neil Young qui disait, tu sais, je préfère me souvenir du moment, d'avoir un trip le fun. Puis dans 20 ans, quand je réécoute l'album, j'entends pas l'erreur, je me souviens du trip qu'on a eu, tu sais. Moi, j'ai beaucoup ça, fait que je tape, puis moi, j'ai un lâcher prise, d'un coup, c'est fait. L'autre contrôlant, tabarnak. Il pète le vibe, là. Il gérera son trip de son bord, là, moi. La vérité aussi, c'est qu'une fois que ça a été lancé, puis le kit, moi, ça a pris un bon 2 mois, là, avant que je dise, OK, je vais me réécouter, puis le kit. C'est drôle parce que dans la même semaine, il dit man, finalement, c'est pas pire ce qu'on a fait. Ben, Chris, oui, attends quand t'en parles. Oh, ouais, c'est vrai. On se l'est pas dit, mais ouais, c'est vrai. On a fait une bonne job, tu sais. Fait que quand même, il y a quand même une satisfaction, là, tu sais. Mais je pense que quand tu fais de la musique, tu peux pas t'asseoir jamais sur ce que t'as fait. En tout cas, si tu fais ça, tu deviens comme un band de cover de toi-même. Tu sais, là, puis c'est correct d'avoir un son, parce que ça, je pense beaucoup à ça, là. Des fois, ils changent jamais de son. Ben non, man. Il y en a qui aiment ça avec Club Sandwich. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ils vont au restaurant. Ils vont manger ça cette semaine. N'importe quel restaurant, tu vas, commande un Club Sandwich. Tu t'es impossible à manquer ça. Ben, tu sais, des fois, il y a plus de mayonnaise ou de whatever, mais tu comprends ce que je veux dire, mais ça demeure un petit Club Sandwich. Fait que faire ça simple, c'est impossible. C'est un Club Sandwich aussi, mais des fois, il va être à tel serveur, mais. Non, c'est ça, on va pas partir hostile avec de la flûte de pan puis des affaires de main qui vont se mettre à jouer dans la musique. Ça va pas, ouais, je sais. T'as de la peine, hein? Tu s'enfilent, sortent de ce corps, tabarnak. Il y a Snipeflex qui dit ça, je pense que c'est un beau commentaire. Il dit ces gars-là semblent tellement avoir une belle chimie. Puis je pense que ça se transmet un peu la complicité que vous avez dans le band. Puis je pense que ça doit aussi aider justement à la motivation de vous comprenez vraiment. Puis tu sais, toi, tu sais la place que tu veux prendre, puis c'est clair dans ta tête, puis toi aussi, tu as ta place claire, puis je pense que ça va être très bénéfique aussi pour les prochains projets que vous allez amener, puis tout ça. Ouais. Parce que je pense que c'est le fun, puis c'est vrai, Snipeflex. Ouais. On a une belle chimie, je la ressens ici. Mais j'aimerais ça savoir un peu aussi les bénéfices que ça vous a amené de, justement, tu sais, de travailler à deux, là, c'est que tout est un peu plus simple. T'as pas 18 horaires à gérer. Je m'accorde avec personne.
Ding, 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 donc, ben, encore, lisse. T'es pas tant... Non, t'es pas... Donne-moi là, ponk. Déjà, ça, là, tu viens d'éliminer, là, cette partie-là d'équation. Tu sais, puis, en même temps, moi, j'avais le goût d'avoir des gens volontaires puis disponibles. Puis, tu sais, on a des horaires de travail assez particuliers, puis nous autres, on pratique l'après-midi. Vous travaillez ensemble, ouais. aussi, hein? On répète l'après-midi, nous autres, durant la semaine. Fait que, tu sais, ça prend un horaire compatible aussi pour qu'on soit capable de se voir, puis etc. Fait qu'il y a quand même ce côté-là. Quand t'es deux, ben juste gérer quand tu dois te rencontrer pour pouvoir répéter, c'est simplifié en partant. Puis la deuxième affaire, ça dit, c'est fait ça simple. Puis je répète, moi, si tu viens voir en spectacle puis tu t'attends à la guitare, là, non, man, je te jure, là, c'est vraiment d'une simplicité. Moi, je joue du power chord. C'est pas mal ça. Il est pas, je vais juste mon secondaire 5. Mais c'est ça, c'est vraiment un prétexte. J'aime la musique. J'aime tous les genres de musique. C'est un audiophile, j'aime bien la musique. Mais ce que moi, je veux donner, puis ce que j'aime en général, les endroits, quand je vais voir des shows, puis j'ai le plus de fun, justement, quand c'est un peu Ramones attitude, 1, 2, 3, 4. C'est 1, 2, 3, 4, bang. Bang, bang, bang. Comme des petites bombes. Ah ouais. Là. Puis ça, c'est vraiment, vraiment cool. Moi, c'est ça qui me fait triper quand je vais voir des shows. Puis quand on fait des shows, même si, je change de la guitare, y a pas, on s'entend, là. Il n'y a pas du mouvement, là, on fait pas... Non. c'est pas Kiss. Il n'y a pas de chorégraphie. Non. Mais c'est juste cette énergie-là, justement. Parce que, justement, ce qu'on a offert, nous autres, c'est ça. C'est le même que je le vois. Fait que, tu sais, puis je veux que ça reste de même aussi. Fait que le bass, pas de bass, c'est plus une question de... C'est correct de même? Ben, fais ça simple. C'est ça. C'est correct de même, c'est simple de même. Fait que... Oui, il y avait de quoi. Je disais tout le temps, j'avais un ami là, qui était en fauteuil roulant, puis on disait tout le temps, là, pourquoi faire ça simple quand on peut faire ça compliqué? Ben seulement. Oups, mauvais piton, je vous ai mis en blague. Mais non, c'est vrai. Et en même temps, des fois, si on parle de notre musique, des fois, il y a des changements à l'intérieur de notre musique. Tu sais, c'est pas... Oui, fais ça simple, puis oui, c'est simple. Dans le fond, je pense qu'à peu près... Non, ça veut pas dire que c'est pas travaillé, parce que c'est ça. Je pense que n'importe quel guitariste qui a suivi des cours, là, normalement, les partitions que je fais, je pense qu'il va être capable de les jouer. Ça devrait aller, tu sais. Mais là, c'est l'assemblage, dans le fond, comme on dit. Moi, c'est là-dessus que quand je te parlais tantôt des pépites, ben c'est ça. C'est la manière qu'on les assemble, la manière qu'on les présente. Puis c'est comme une grosse section rythmique, si tu veux. Ouais. C'est plus comme ça que je le vois, là, tu sais, que... guitare, drum, c'est plus vraiment une grosse section rythmique. Puis quand j'étais dans Delirium Circus, c'était comme ça aussi. Le gars qui jouait de la bass à la base, François Dion, que je salue, il est dans Prospect Nelson en ce moment, qui est un autre groupe de la région de l'Outaouais, je pense. Puis c'était lui qui faisait les solos. OK. Moi, non. Pardon, quoi? La gamme de... Non. T'es un rythmique. Comment ça qu'il n'y a pas trois doigts? C'est ça? Comment ça qu'il n'y a pas trois doigts en même temps? C'est quoi qui se passe? Pourquoi qu'il parle pas mieux? C'est ça. C'est en plein ça. Fait que, tu sais... Fait que c'est ça. Fait que ça demeure, cette version-là. Ce que je disais tantôt pour les nouvelles compositions, c'est peut-être ça qui va changer, justement. Parce que là, je vais peut-être plus prendre de l'attitude sur la guitare. Je vais peut-être jouer avec des guitares différentes, puis je joue toujours avec la même guitare. Je vais peut-être essayer ça, juste un autre guitare. Un autre son. Ouais, c'est ça. Intéressant. Ouais, moi, c'est la première fois que je joue juste à deux, dans un duo comme ça. Puis il faut que j'apprenne aussi, tu sais, à prendre plus de place, tu sais. Ouais. T'enlèves un musicien, ça libère l'espace. Lui, son jeu est très rythmique, tu sais, fait que de me faire de la place là-dedans, je trouve ça intéressant comme approche, tu sais. Ben, on travaille sur l'énergie, sur la drive qu'on veut donner à chercher un peu de mélodie aussi à travers le rythme au drum. Absolument. Ça amène vraiment cette dimension-là. Tu sais, c'est quand je parlais à Luc qui a enregistré l'album et qui a réalisé avec moi, c'était vraiment... je voulais vraiment que ce soit le plus dans ta face possible, le moins de reverb possible, le plus comme... Ce que tu entends là, si tu es dans mon local de musique, là, c'est ça que tu vas entendre, ce que tu entends sur l'album. T'sais. C'est sûr qu'il y a de l'enrobage, là. Puis à un moment donné, moi, j'aime ça les pitons, fait que, tu sais, un peu à droite. Puis... Il disait pas de flûte de pan, mais
Virtuel, peut-être. Ça, c'est pas grave, ça compte pas. On fait un pub dans le fond. J'ai juste accroché un peu, là. J'ai juste accroché un peu. Mais c'est ça, tu sais. Mais ça demeure quand même que l'objectif, c'était d'être vraiment... Mais faut pas que faut pas que ça soit dénaturé parce que c'est produit, tu sais. Parce que aussi, c'est ça, en show, moi tu sais, j'ai mes attentes, mettons, tu parlais de tes attentes en show, qu'est-ce que tu sais que tu veux, puis tout ça, tu sais. J'ai donné un exemple il y a pas longtemps aussi, tu sais, j'étais allé voir Disturb une fois en show, pis j'ai tout haï. Ah ouais, hein? Plate, là, mais il a pas fait une calice d'erreur, j'avais l'impression d'écouter l'album, mais chaud plate. Moi, faisant des fausses notes, ça arrive. Ça peut arriver. Tout le monde fait des erreurs dans la vie. Tu joues tes tunes à tous les jours. Là, ça se peut là, qu'un moment donné, Chris, t'as mal slidé ton doigt. Mais c'est pas grave si tu donnes un show. Pis c'est ça que je veux voir quand je vais voir un show. Je veux pas entendre un album. Je veux voir un show. Si t'aimes les erreurs, viens nous voir. C'est plein d'erreurs. Pas lui, mais moi, oui. Je te confirme. Parce que moi, ce qui arrive, des fois, je suis en train de jouer, puis c'est bien bizarre ce que je vais dire, mais là, je vais voir de quoi. Là, je décroche, man. Je sais pas si t'es dehors. Je penserais pas, là, mais c'est juste que des fois, ça m'arrive. Là, c'est là que je l'échappe, tu sais. Puis, tu sais, veux pas quand tu fais un show. Ah, il y en a des affaires. Fait que des fois, t'es comme... Ah, tabarnak, ici, tu sais. Ou bien tu t'es dit, je vais bouger de même, puis tout. Là, tu t'es concentré sur d'autres choses. Le focus est parti. C'est quoi la prochaine, déjà? Oui, c'est vrai. On a pratiqué 7 cette semaine. Je regardais, je sais quoi la prochaine, puis justement, on l'a manqué la prochaine. Il faut s'arranger qu'on n'oublie pas la prochaine fois. Ouais. C'est des choses qui arrivent. Mais c'est ça, tu sais, après ça, tu apprends de ces expériences-là, puis t'évolues. Souvent, des erreurs durant un show, mais mettons, si mettons, l'erreur, c'était que Chris, t'as manqué de batterie dans ta pédale, mettons. Et Chris, t'en feras pas 2 fois cette erreur-là. Non, c'est pas un fuck très agréable, effectivement. Non. Surtout moi, c'est un vaisseau spatial, mon affaire. Hein. Ah ouais, pas pire. Ouais. T'as aimé ça quand je t'ai posé une question sur ton gear, hein? Il m'a dit ça en s'en venant, c'est pas de me poser une question là-dessus. Sérieux, là, j'ai passé comme... J'ai senti l'étincelle dans ses yeux. Du temps que j'étais dans Delirium Circus, j'étais tellement tête de cochon. Est-ce que je voulais rien savoir? J'écoutais jamais personne. Puis j'avais un bon ampli puis une bonne guitare. Puis tu sais, je voulais rien savoir d'écouter des gens. À un moment donné, il y a un gars, il dit, puis il me prend vraiment de côté. Pierre, il est lesbienne d'acide. Il dit, man, il dit, quand tu chantes là, il dit, tu chantes trop haut. Il dit, là, il dit, descendez-vous d'un ton. Fuck you. On va chier, finalement. Là, je reviens à la maison. Tu me diras pas quoi faire, moi, de tabarnak. Je reviens à la maison. Ben, c'est ça d'un ton. Ben, tabarnak, imagine-toi donc. Fait que là, j'ai commencé à écouter un peu après. J'ai commencé à apprendre les conseils. Des fois, c'est pas. Des fois, c'est ça, c'est comme. C'est pour vous aider. Pour t'aider, c'est ça. Je t'ai pas dit que t'étais pas bon, je t'ai donné un conseil. Tu me diras pas quoi faire, toi. Fait que, ouais, c'était un peu ça. Fait que, justement, avec Luc, Luc, c'est un bon ami quand même qui a réalisé l'album. Puis, avec lui, ça fait des années, là, ça fait plus que 20 ans que je le connais. Puis, ça fait des années qu'on discute de. Le gars, il prend du son, puis moi, j'adore la musique. Fait qu'il faut d'une poche, quand on jase de musique, on parle justement de production. Ben oui. Fait que, tu sais, quand on a fait l'album, lui puis moi, lui, il savait. Lui, il savait ce que moi, je voulais. Control Freak, là, il savait. Il était bien au courant, très bien informé de « Ouais, non ». Puis lui aussi, comme Étienne, « Ouais, mais moi, je pense que... » Ouais, puis là, à cette heure, je pense que tu devrais mettre un peu plus de mid. C'est ça. Ouais, t'as pris ça, il l'a mis. Ouais, il l'a rajouté, ouais. Fuck off, parce que... Mais qu'est-ce que c'est pas, lui? Il a vu le documentaire de Metallica. Ouais. Lui aussi, il est allé remonter après ça en cachette. Mais non, ça, c'est pas vrai. Je l'ai pas fait cette fois-là. Mais c'est ça. Fait que ça a été bien fun pour ça, là, au niveau de la réalisation de l'album. C'est que c'était vraiment d'être ça la même ligne de pensée. Puis ça revient à ce que je te disais tantôt pour expliquer encore qu'est-ce qu'on veut faire. C'est vraiment ça. C'est que c'est simple. Des fois, je fais des petits montages vidéo sur Facebook, puis à la fin, ça va être marqué « Pourquoi faire ça simple? » Parce que c'est simple. Yeah. C'est vraiment ça. Puis des fois,
on va jouer, là. Moi, j'aime ça me compliquer la vie. Fais de la musique. Moi, je peux mettre une autre pause, puis une affaire, puis je vais vouloir la mettre. Puis des fois, il faut faire comme, hey man, quoi, fais ça simple. Ah, OK, c'est vrai. Faut aussi pas oublier que maintenant que tu vas être en show, faut que tu puisses le faire aussi. Puis faut pas que ça pète le rythme puis tout ça. On peut demander si bridge, c'est assez. Ouais. Je comprends. C'est plus du rock, là, rendu là. En tout cas, c'est ça. C'est une prog qui loupe. Change ta description. Rendu là, c'est en plein ça. Hey, les gars, on approche bientôt l'heure, puis on parlait de peut-être jouer quelques chansons. Oui, absolument. Et on a pu remarquer. Ah, mais non, on la voit pas. Elle est pas dans le corps. Mais il y avait une guitare dans le coin, là, puis un petit cajun. Là, mais vous allez la voir pour de vrai tantôt. On va aller écouter nos. J'avais 2 découvertes pour nos auditeurs, puis après, le temps de vous installer. Puis on va vous revenir après ça avec les gars de Fais ça simple en prestation acoustique. Moi, c'est ça. Fais ça simple. Je vous ai compliqué la vie en vous disant hey, ce serait hot, une tonne acoustique. Mon premier show à vie, c'est la première show à vie, c'est un cajon. Ouais, c'est ça. Ça va y aller. Yes. Fait que on va aller écouter 2 découvertes, comme que je disais. On a la première qui va être Saint-Jean 68. Est-ce que vous connaissez Saint-Jean 68? Les gars? J'ai pensé mettre ça parce qu'ils viennent de sortir un EP, les gars de Saint-Jean. Puis ça m'a fait... les voix me font penser que vous avez des voix similaires, je trouvais. Okay. Ça m'a tout de suite fait penser un peu à la voix de Yann, justement. Fait que je me suis dit, tant qu'ils viennent de sortir un EP, fait qu'on va passer une nouvelle tune qui est Danse de Saint-Jean 68. Puis on va aussi aller écouter de notre cher ami Silly en Guadeloupe, qui nous envoie maintenant ses découvertes et il nous présente Buggin avec la chanson Redact. Fait qu'on va aller écouter ça puis on va revenir tout de suite après tout le monde. Dessus
Alright. Fait que les gars de Fesse Saint sont présentement installés pour une petite prestation acoustique. Les gars, je vous laisse là-dessus présenter nos vos chansons. Qu'est-ce que vous allez nous jouer? Alors aujourd'hui, on va jouer disponible sur notre album Bandcamp et YouTube pour l'instant et bientôt sur les autres plateformes. On va jouer la première chanson, ça va être La Maison Coule. Ensuite de ça, ce sera Jambon et Jambien. Et la dernière sera Tous des chiens, qui est la chanson éponyme de notre album. Alright. Super. Alors, ça va comme suit. Très bizarre. Au fond du gouffre abyssal, pour les poissons, je suis banal. J'ai beau m'époumoner, mais il n'y a personne pour m'aider. Même si je suis un bon nageur, je sens grimper en moi la peur. Mais j'ai le cœur à bonne place, je dois remonter à la surface. J'entends un chant des profondeurs, comme une sirène au son charmeur. Je me sens attiré par une forme de gravité. Ce phénomène paranormal me réconforte, me berce, me calme. Il me fait oublier que je vais bientôt suffoquer, mais que la maison coule. Yeah. Comme je commence à manquer d'air, je sens qu'une prise tentaculaire s'enroule autour de moi et me dérobe de mon toit. Médusé par cette sensation, j'en perds mon sens d'orientation. Je ne vois plus mon bastillon, je ne vois plus mon bastillon. La maison coule au fond de l'océan. La maison coule et je suis pris dedans. J'ai beau essayer de respirer, j'ai beau essayer de remonter, mais la maison coule au fond de l'océan et je suis pris dedans. Maintenant je suis libre de tout, je ne fais qu'avec la mer. La maison s'est noyée, oui, mais je la sais habiter. C'est un gigantesque octopode qui de cette mer ne devrait pas. Il y a une résidence satisfaisant sa concupiscence. La maison coule au fond de l'océan. La maison coule et je suis pris dedans. J'ai beau essayer de respirer, j'ai beau essayer de remonter, mais que la maison coule au fond de l'océan. Que la maison coule. Oh! Yeah! Yeah! La maison coule. Ça vient d'une prémonition que j'ai eue avant d'avoir une maison. J'ai composé la chanson et Il n'y a plus de maison. 2 mois plus tard, j'avais des infiltrations d'eau dans ma maison. Alors, c'était une prémonition. La prochaine, c'est à propos du fait qu'on vient tous au monde de la même manière. Mais c'est le chemin qui suit qui diffère. Voici la triste histoire ou l'heureuse histoire de Jambon et de Jambien. Jambon était un être bon, Jambien était quelqu'un de bien. Ils virent le jour à la même heure, la même année, le même secteur. Jambon n'avait pas de docteur, Jambien n'avait que les meilleurs. Jambon était un accident, Jambien prévu depuis 2 ans. Jambien avait tout pour lui, une bonne généalogie, pris à la cuillère d'argent, par une nourrice vêtue de blanc. Jambon vivait dans un taudis, une mère seule, un père en pluie, nourri par le gouvernement, il l'alimente mensuellement. Jambon et Jambien partagent le même chemin, mais Jambon et Jambien ne partagent
les tiennes. Roulement de cageur. On était un employé, Jean-Pierre était un PDG. Il n'était pas très bien payé, je vous laisse le soin de deviner. Jambon eut un jour un enfant, lui aussi fut un accident. Jean-Pierre lui eut un héritier, la suite est facile à deviner. À deviner. Jambon et Jean-Pierre partagent le même chemin, mais Jambon et Jean-Pierre ne partagent pas le même destin. Jambon et Jean-Pierre partagent le même chemin, mais Jambon et Jean-Pierre ne partagent pas le même destin. Ne partagent trop le même destin. Tabarnak, désolé, j'ai parlé du ratoun, mais c'était malade le roulement de cageur. Hein? Un cajun. Alors, tantôt, je vous disais qu'on est tous le chien de quelqu'un. En voici la preuve. On dit de l'homme qu'il est un être cérébral. On dit même qu'il domine tout le règne animal. Toujours plus haut, toujours plus loin, il n'y a que lui qui le retient. Supérieur à l'animal, dans le monde il n'a pas d'égal, pas d'égal. On est tous des chiens, trop petits et moyens. On a tous quelqu'un qui décide de tout à notre place. On voudrait tous qu'un jour notre laisse se détache. On voit des gens très attachés à des idées qui tournent toujours en rond sans trop se poser de questions. Certains recherchent le maître idéal, quelqu'un qui va pouvoir les protéger du mal, du mal. On est tous des chiens, trop petits et moyens. On a tous quelqu'un qui décide de tout à notre place. On voudrait tous qu'un jour notre laisse se détache. Solo! On est tous des chiens, trop petits et moyens. On a tous quelqu'un qui décide de tout à notre place. On voudrait tous qu'un jour notre laisse se détache. On dit de l'homme qu'il est un être formidable, capable d'amour, de rire et de larmes. On a tous en nous un peu de bonté. Il serait peut-être temps de la démontrer, de la démontrer. On est tous des chiens, trop petits et moyens. On a tous quelqu'un qui décide de tout à notre place. On voudrait tous qu'un jour notre laisse se détache.
cas où que tu savais pas comment est-ce qu'on s'appelle, F-E-S-S-A-S-S-I-M-P-L-E, point d'exclamation. F-E-S-S-A-S-S-I-M-P-L-E, point d'exclamation. T'as pas compris encore? F-E-S-S-A-S-S-I-M-P-L-E, point d'exclamation. Encore une fois, F-E-S-S-A-S-S-I-M-P-L-E, point d'exclamation. Et au revoir, mesdames, messieurs. On est content de t'avoir vu. Puis on espère que t'es de bonne humeur. On a chanté des chansons, puis on a conté des histoires. Puis à cette heure, on s'en va finir notre petite bière. On a fait ça simple, on a fait ça beau, on a fait ça de même, comme il faut. On a fait ça simple, on a fait ça beau, on a fait ça de même, comme il faut. Et F-E-S-S-A-S-S-I-M-P-L-E, point d'exclamation. Au revoir. Mais là, j'aimerais bien dire au revoir, mais là, on a une découverte à présenter. Oui, c'est vrai. Non, c'est que, en tout cas, si vous nous voyez en spectacle un jour, vous allez comprendre la signification du au revoir. Voilà. Mais c'était parfait. C'est quoi la découverte, le plus? Là, c'est vrai qu'on se laisse là. OK, ben la découverte, en fait, pour moi, c'est pas une découverte, mais j'espère que les gens qui écoutent le podcast vont savoir les faire découvrir le groupe. C'est un groupe qui s'appelle Tempête. Honnêtement, je sais pas d'où ils viennent exactement. Puis ils viennent de sortir, si je me trompe pas, leur 3e album qui s'appelle Table Tourmente. Déjà, le jeu de mots est fabuleux. Si t'aimes un peu, parce que les gens aiment ça, les références, là, si t'aimes un peu Primus, puis des groupes très progressifs, il y a peu de paroles dans les chansons. C'est funky au bout. C'est très funky, puis en plus, la particularité du groupe, c'est que ce sont tous des multi-instrumentistes. Donc, quand tu vas les voir en show, ils vont tous toucher à l'instrument de l'autre, entre guillemets. Tu vois qu'il y a chacun son principal. Ça bouge un peu. Mais ça bouge à l'intérieur du show. Alors, puis ils sont vraiment chirurgicales dans leur jeu. Là, c'est vraiment l'opposé de... tu viens d'écouter Fais ça simple? C'est pas ça. ça pourrait s'appeler Pas si simple. Ça s'appelle Non, la toune. All right, cool. Puis où est-ce qu'on peut vous suivre puis vous écouter? Facebook, on en a parlé tantôt. Ouais. Non, pas encore Instagram. Mais on se met là-dessus la semaine prochaine. On s'en est parlé. Là. YouTube, puis évidemment, on a eu on se fait distribuer par quelqu'un, fait que bientôt sur Spotify et toutes les autres plateformes, là, évidemment. Donc, je pour travaille l'instant, là-dessus. Bandcamp. Bandcamp, puis évidemment YouTube, tout est là. Même les anciens albums de Delirium Circus que j'ai mis là-dessus. Fait que c'est ça. All right. Puis restez à l'affût, là, ceux-là qui écoutent l'épisode, là, parce que qui sont en live. Là. Bientôt, il va y avoir un concours sur Facebook, là, parce que les gars nous ont donné un T-shirt pour vous autres. Fait qu'on va faire tirer ça. Un beau T-shirt! Yes, un beau T-shirt de Fais ça simple. Fait que merci tout le monde d'avoir été là. On se laisse sur ta découverte. Puis on vous dit à la prochaine. Merci, Alex. Bye, à la prochaine. Patience,
ça.